pense que Dieu t'a donné la vie. Pense que Dieu t'a donné l'opportunité d'être là ce matin. Pense qu'il y en a d'autres qui auraient souhaité être là, mais malheureusement, ils ne sont pas là. D'autres auraient voulu peut-être donner leur vie à Christ avant de rendre l'âme, mais ils ne sont pas là. Toi, tu peux bouger. Toi, tu peux manger. Toi, tu peux voir ta famille. Toi, tu peux voir la nature. Tu peux voir les créations de Dieu. Tu peux voir les merveilles de Dieu. Ouvre ta bouche et commence à lui dire merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu es notre Dieu, notre roi. Oh Dieu, je suis dans la joie d'être dans ta présence ce soir. Je suis dans la joie, Seigneur, de te dire à quel point je suis heureux par ta grâce. Je suis dans la joie de te dire merci pour tes bienfaits, Seigneur. Oh, merci pour ce moment, Seigneur. Oh, merci pour tes bienfaits au roi de gloire. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh, merci Jésus, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Merci de nous garder par ton main de protection. Merci de nous épargner des accidents, oh Dieu. Merci Père. Merci, oh Jésus. Oh, merci encore pour le salut. Merci de me faire connaître ton nom, Seigneur. Merci de me montrer tes voies jour après jour. Merci de me garder jour après jour, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh papa, je te lève ce soir. Yahweh, mon âme te bénit ce soir. Yahweh, mon âme te lève au-dessus de tout ce soir. Oh Dieu de gloire, merci. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Oh merci pour ce moment, Jésus. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, merci, merci pour ce Seigneur. Oh merci pour la présence que tu nous donnes, Seigneur. Ta présence en ce moment est Dieu. Oh Dieu, merci Seigneur. Yahweh, merci, merci. Merci éternel Dieu des grâces. Merci d'être là au milieu de nous. Merci de prendre ce moment, oh Dieu. Merci de nous faire du bien, Seigneur éternel Dieu des amours. Yahweh, mon âme te bénit ce soir. Yahweh, mon âme te lève ce soir. Yahweh, je te lève au dessus de mon roi. Merci Jésus. Merci éternel mon roi. Au nom de Jésus. Là où tu es, si tu peux commencer à prononcer des paroles de bénédiction sur un frère, sur une sœur qui est présente. Pense même à ceux qui ont l'habitude de venir ce soir. Ils sont peut-être en chemin, peut-être qu'ils ont eu un empêchement. Pense à eux, pense à ta famille et dis merci à Dieu et prononce des paroles de bénédiction pour eux ce soir. Père Saint, je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, merci pour les personnes présentes. Oh, merci pour ma soeur. Oh, merci pour ceux qui ont décidé de rester à la maison, bénis-les là où ils sont, Seigneur. Ceux qui vont regarder le direct, Seigneur, qui soient touchés par le puissant de ton esprit qui traverse, Seigneur, les autres, Seigneur. Que ton Saint-Esprit les touche à travers, Seigneur, ce matin. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, je te bénis ce soir. Yahweh, je te lève sur chaque connexion. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, laisse mon âme te bénir ce soir. Yahweh, laisse mon âme te lever ce soir, papa. Éternel Dieu des grâces, merci. Éternel Dieu de gloire, merci, Seigneur. Oh, merci pour une vie, Seigneur. Yahweh, merci pour une personne de choix. Merci pour un le Saint-Esprit, Seigneur, a été envoyé. Éternel Dieu, merci. Éternel Dieu, salut. Éternel Dieu, Zokorobo Shaka. oh Seigneur, que mon adoration monte, Seigneur. Yahweh, que ma louange monte ce soir, mon Dieu, mon roi. Car tu es digne d'être loué. Car tu es digne d'être proclamé Dieu. Car tu es digne d'être proclamé. Car tu es digne d'être proclamé. Quand je vois ma vie, Seigneur, quand je le vois, à qui pourrais-je le comparer, Dieu? Oh Seigneur, je t'adore ce soir. Oh Dieu, je t'adore.
Bien-aimés, nous allons nous humilier et demander pardon, Seigneur. Nous allons implorer sa miséricorde sur nos vies. Mais ne soyons pas radins. Sa miséricorde grande. Pense à ta famille et demande que la miséricorde de Dieu vienne sur ta famille. Demande à ce grand Dieu de te pardonner de ton péché. Alléluia. Seigneur, je prie ce soir, Seigneur. Oh Jésus. Yahweh, je m'incline devant toi ce soir. Jésus, oh Seigneur, je reprends mon âme au devant de toi ce soir. Oh Seigneur, j'ai péché. Seigneur, dans ma famille. Yahweh, nous avons fait du mal, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, il y a certainement des gens qui ont honte de leur péché dans ma maison. Yahweh, dans ma famille, Père, ils ne savent peut-être pas faire le premier pas par rapport à leur péché. Oh, mais ce soir, je me tiens comme une sentinelle. Ce soir, je me tiens, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu. Oh, je viens implorer ta miséricorde sur nos vies. Je viens t'expliquer de nous pardonner, oh Dieu Père. Oh, nous avons été rebelles, Seigneur. Oh, nous avons marché à contre-sens dans ta parole. Oh Dieu, nous revenons à toi ce soir. Éternel, vois, Seigneur, ton troupeau. Éternel, vois ton peuple ce soir, Père. Yahweh, nous te supplions, éternel, mon Dieu, mon roi. La Bible me dit que tu es le Dieu d'amour. Ma Bible me dit que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Éternel, ne nous hais pas par rapport à nos péchés. Ne nous déteste pas par rapport à notre rébellion, Seigneur. Ne nous repousse pas ce soir, éternel, oh Dieu. Nous savons combien tu es bon. Nous savons combien ta présence est merveilleuse. Nous nous approchons de toi ce soir. Nous te supplions d'avoir pitié sur nos vies. Oh, pitié pour le mal que nous avons fait. Nous avons tué ton temple, Seigneur. Nous avons tué le corps qui est ton temple, oh Dieu. Nous avons tué notre chair. Nous avons tué la créature parfaite de l'homme que tu as créé. Ce soir, nous te supplions. Ce soir, nous te demandons pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, si tu as eu l'amour pour Sion, à combien plus forte raison tu n'auras pas de l'amour pour nous? À combien plus forte raison que tu ne pourras pas pardonner tes péchés? Oh Dieu, oh ce soir, nous sommes en commun accord avec les frères et sœurs, en commun accord dans cette réunion ce soir. Nous demandons ton pardon ce soir. Nous te supplions d'avoir pitié, Seigneur. Nous te supplions, Père, Seigneur, d'avoir pitié pour nos péchés. Oh Dieu, oh sanctifie nos vies. Oh, purifie nos vies, éternel Dieu, mon roi. Oh, lave-nous, éternel Dieu, mon roi. David pouvait dire, rends-moi blanc, je serai plus blanc que la neige. Oh, ce soir, oh Dieu, nous voulons être propres devant toi. Nous voulons que nos saletés partent, Seigneur. Nous voulons que nos habiletés partent, oh Dieu. Oh, le mauvais caractère, Yahweh, l'orgueil, Seigneur. Oh, que tout se mette à genoux. Oh Dieu, cette larme pécheresse, cette chair pécheresse, oh roi. Seigneur, pardonne, Seigneur. Yahweh, pardonne notre vie. Yahweh, pardonne nos fautes, Seigneur. Oh, nous les prions. Désolé, mon Dieu. Seigneur, pardonne nos fautes, papa. Yahweh, nous te supplions, Dieu. Oh, le péché nous écarte de toi. Le péché nous éloigne de toi. Éternel Dieu, nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi comme miséricordieux. Nous n'avons que toi comme un Dieu d'amour. Oh, ce soir, pardon, papa. Yahweh, ce soir, pardon, Père. Yahweh, ce soir, la puissance de ta et puis, Dieu, nous sommes là. Et puis, Dieu, de tes péchés. Oh, de tes péchés. Et puis, de tes péchés. Seigneur, pardonne, Père. Yahweh, pardonne, Seigneur. Je regarde ton but, je t'aime. Yahweh, notre voix, ton temps, nous avons fait. Je te supplions, nous reprenons notre âme devant toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous pardonne, Seigneur. Pardonne les Seigneur. Adonai, pardonne. Elohim, pardonne. Pardonne, papa. Oh Dieu, pardonne, Seigneur. Lève l'orgueil. Dans ta miséricorde, transforme-nous. Dans ta miséricorde, change ton caractère, Seigneur. Fais-nous des personnes humbles. Fais-nous des bons chrétiens, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons implorer le sang de Jésus. Priez pour que ce sang nous sanctifie.
Priez pour que ce sang sanctifie ce lieu. Priez pour que ce sang change l'atmosphère dans ce lieu. Implore le sang de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, ton sang précieux. Le sang Jésus. Oh Dieu, ce sang qui a vu la bonne, ce sang qui c'est Jésus qui s'est sacrifié, c'est Jésus qui est donné, c'est Jésus qui est mort à la croix, c'est Jésus qui a versé de son sang. Nous voulons voir son sang qui est là, nous voulons voir le sang qui est versé ce soir. Oh, sang de Jésus, Jésus, prends possession. Prends possession de Nous allons prier et demander que le sang de Jésus annule tout plan d'ennemi contre le culte ce soir. Nom de Jésus. Tout esprit d'antichrist, tout esprit de distraction dans ce lieu, tout esprit occulte contre les enfants de Dieu, nous les annulons par le sang puissant de Jésus. Déclare-le. Au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons tout plan de tout plan occulte, tout plan de magie, de magicien, de magie impure. Cela soit détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi soit détruit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit rentre en toi. Que le Saint-Esprit prenne possession de ce lieu. Que le Saint-Esprit intercède pour nous. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit ferait un chemin ce soir. Invite le Saint-Esprit. Appelle-le. Invoque-le. L'esprit de sagesse. L'esprit de révélation. L'esprit de vie. L'esprit de changement, l'esprit de transformation, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te parle ce soir, que le Saint-Esprit prenne possession. Oh, viens Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Oh, le moment est venu, Saint-Esprit. Toi qui nous as dévancés avant ce culte, toi qui nous as précédés bien avant tout, Saint-Esprit, viens nous parler ce soir. Viens occuper ce lieu ce soir, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Esprit de Dieu, viens te manifester. Oh, viens, Esprit de Dieu. Toi, la promesse de Jésus accomplie. Viens accomplir ce qui a été fait à la croix. À la croix, Christ a dit tout est accompli. Oh Saint-Esprit, nous voulons sentir cette manifestation. Nous voulons te toucher ce soir. Nous voulons être comblés par toi, Saint-Esprit.
Là où il y a un vide dans mon cœur, là où il y a un vide dans ce lieu, là où il y a un vide dans ma vie, Saint-Esprit, oh, je suis libre. Nous sommes libres pour toi. Nous t'attendons, Esprit de Dieu. Toi qui brises les chaînes, toi qui as la révélation de toutes choses, toi qui apportes la lumière, toi qui transformes nos vies. Oh, transforme ce culte. Transforme ce moment, Saint-Esprit. Oh, nous refusons de sortir de ce lieu comme nous sommes venus. Nous refusons de rentrer dans nos maisons comme nous sommes venus. Nous voulons sortir de votre rêve ce soir. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous combler de toi. Viens nous faire montrer ta gloire ce soir. Nous voulons sentir ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous touches ce soir. Nous voulons être intouchables par les occultistes ce soir. Oh Saint-Esprit, oh fais-nous vibrer de joie. Remplis nos vies de joie. Remplis nos vies de joie ce soir. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Oh, ma Bible me dit, comme le jour de la Pentecôte, il est manifesté à ce jour-là. Il y a eu une puissance qui est descendue. Il y a eu un changement. Tu as bouleversé l'humanité. Tout comme ce soir, Saint-Esprit. Bouleverse nos vies. Bouleverse ce moment. Bouleverse ce moment. Oh, par ton enfant, Saint-Esprit. Oh, par ta puissance, Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons dire assez c'est assez que les chrétiens soient persécutés. On nous empêche de parler de Christ. Quel est le mal de parler de Christ? Quel est le mal d'annoncer la bonne nouvelle? Nous allons prier pour les chrétiens qui sont au Pakistan. Les chrétiens qui sont dans des pays où les gens ne veulent pas entendre le nom du Christ. Nous allons prier que le Seigneur les fortifie. Nous allons prier que le Seigneur les protège. Ils sont tués tous les jours. Ils sont emprisonnés tous les jours. Nous allons demander la main de Dieu sur ces chrétiens-là. Prions les Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Jésus, visite. Éternel ta main, Seigneur. Jésus, visite. Éternel ta main sur ces personnes, Seigneur.
Oh Seigneur, ils n'ont pas regardé leur vie. Yahweh, ils ne regardent pas leur situation, Seigneur. Seigneur, ils ne font qu'obéir à toi, oh Dieu. Seigneur, vois comment ils sont persécutés, Seigneur. Seigneur, ils ne sont pas libres, Seigneur, papa. Ils ne peuvent même pas se promener avec une Bible, Seigneur. Seigneur, ta main, Seigneur, sur ces personnes. Yahweh, encourage-le encore, Seigneur. Seigneur, donne-leur encore de la détermination en toi, Seigneur. Oh Dieu, interviens pour ces personnes. Yahweh, là où ils sont dans les prisons, là où ils sont frappés, Seigneur. Seigneur, interviens pour eux. Étends ta main sur eux. Seigneur, nous prions pour ces personnes, Seigneur. Nous prions que tu fasses quelque chose de nouveau pour eux. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les fortifier, Seigneur. Seigneur, je pense, Seigneur, aux chrétiens en Chine. Je pense aux chrétiens dans les pays arabes. Je pense aux chrétiens qui sont en Irak, Seigneur. Persécutés pour le nom de Jésus. Persécutés pour les intérêts de ton royaume, oh Dieu. Éternel, étends ta main, Seigneur. Éternel, protège-le, Seigneur. Oh Dieu, dans leur persécution. Oh, que leurs ennemis sachent que tu es Dieu dans leur vie. Que leurs ennemis sachent que tu es Dieu dans leur vie. Éternel, étends ta main, Seigneur. Et délivre-le de danger, Seigneur. Et protège-le contre tout mal, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le monde va marcher. Seigneur, Jésus. Sans toi, le peuple périsse. Bien-aimé, la persécution, c'est aussi ici en Belgique. Il n'y a pas que dans ce pays-là. Quel est le mal de pardonner Jésus à un collègue qui est mal? Quel est le mal de parler à Jésus à un malade? À quelqu'un qui sent qu'il est au bout de ses problèmes? Quel est le mal? On nous empêche de parler de Christ. Prions pour qu'il y ait un réveil puissant. Prions pour qu'il y ait un réveil puissant en Belgique. Prions pour le réveil en Belgique. Prions pour qu'il y ait le feu en Belgique. Prions pour que le Saint-Esprit opère en Belgique. Que le Saint-Esprit opère dans le corps du Christ. Que le Saint-Esprit opère lorsque nous irons évangéliser. Que nous soyons équipés. Que nous soyons accompagnés des anges de Dieu pour apporter la bonne nouvelle. Pour dire que Jésus est ressuscité. Pour dire que Jésus est sauveur. Pour dire que Jésus donne le salut. Prions pour le réveil. Prions pour l'évangile. Prions pour que cette parole fasse encore plus de bien. Que cette parole ait encore plus d'impact. Prions pour la nation de la Belgique. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que la gloire de Dieu descende en Belgique. Que la gloire de Dieu en parle à Belgique. Prions pour ce pays que Dieu nous a mis. Ce n'est pas par hasard que je suis dans ce pays. Bien-aimé, tu as une mission dans ce pays. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi ici. Car la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et nous disons amen à cette parole. Et nous obéissons à cette parole. Prions pour le réveil. Prions pour que la Belgique se lève. Prions pour qu'on accepte Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans toi, Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, voici la bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte ce soir. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je ne sais pas quelle est la crainte qui empare ton cœur. Je ne sais pas quelle est la peur que tu as.
La bonne nouvelle que le Seigneur te donne ce soir, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je veux que tu apportes tes inquiétudes au pied de la croix. Et tu fixes ton regard vers le Dieu d'Israël. Vers ce Dieu qui a dit ne crains rien. Apporte-lui tes inquiétudes. Et le même verset dit, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'inquiète. Je ne sais pas là où tu as mal. Mais ce soir, le Seigneur te dit ne crains rien. Prends un moment d'apporter tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. Et implore Dieu avec foi. Et dis-lui que tu lui fais confiance. En priant, dis au Seigneur que tu lui fais confiance. Là où il y avait des inquiétudes, là où il y avait des limitations, des blocages, je te dis ce soir c'est fini. Je te dis ce soir c'est fini. Il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus de regard inquiet. Tu as apporté tes fardeaux. Et je te rassure avec foi que Jésus te décharge de ça ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Je te fais entièrement confiance. Jésus. Oh Seigneur, nous te faisons confiance. Oh Dieu, les impossibilités de ma vie, Seigneur. Là où je ne peux même pas m'exprimer, mais toi tu vois tout, Seigneur. Là où je suis bloqué, Seigneur. Dans cette situation, il y a plusieurs chemins devant moi. Yahweh, je ne sais quel chemin prendre, papa. Mais ce soir, prends ma main, Seigneur. Yahweh, prends mon âme. Éternel Dieu, prends une vie ce soir. Et conduis sur le bon chemin que toi, tu connais. Oh Seigneur, que je ne sois plus inquiet. Oh, que ta droite me rassure. Que ta droite triomphante me conduise, papa. Nous te faisons confiance, oh Dieu. Nous avons foi en notre prière, Seigneur. Nous avons foi à tout ce que nous avons demandé ce soir. Et nous croyons fermement que tu vas le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Qui me donne cette joie si ce n'est que toi? Oh Dieu, merci Seigneur. Oh merci pour ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, ta gloire est là ce soir. Ta main de Dieu est au milieu de nous, Seigneur. Oh Père, merci Seigneur. Merci d'agréer notre adoration. Merci d'accepter notre louange ce soir. Merci, oh Dieu, Seigneur. Oh, merci de prendre nos pardons. Merci de prendre nos situations, Seigneur. Merci d'alléger nos cœurs. Merci pour le souffle de vie encore. Merci pour la joie, oh Dieu. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Merci, Père de gloire. Oh, pour ce merveilleux moment, Seigneur. Oh, pour ce moment de partage. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, oh roi. Merci, Seigneur. Acclamons Dieu. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le pour ses bienfaits. Acclamons-le parce que c'est le roi de rois. Acclamons-le parce que c'est le Dieu de Dieu. Acclamons-le parce que c'est le Seigneur des Seigneurs. Acclamons-le pour la joie. Acclamons-le pour sa présence. Acclamons-le pour la délivrance. Acclamons-le pour sa gloire est là ce soir. Ne t'arrête pas de l'acclamer. Ne t'arrête pas de l'acclamer. Acclame Dieu. Ne l'acclame pas un homme.
encore. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, en cette saison de Pentecôte, nous allons tous passer du temps dans la prière et l'adoration. Je vais dire à Dieu, Seigneur, en cette saison de Pentecôte, j'aimerais que tu me oignes. Oins mon esprit, oins mon âme, oins-moi. 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 Yahweh, ma maison a besoin d'être loin devant toi, Seigneur. Oh Dieu, moi un frère ici. Moi une sœur ici, Seigneur. Nous voulons sortir ici différemment, Seigneur. Nous voulons sortir ici différemment, Seigneur, mon Dieu. Qui se donnait pour l'humanité. Tu étais mort et voici, tu es ressuscité. Tu es le vivant. Le premier et le dernier, le Fils unique du Dieu vivant. Celui qui tient entre ses mains les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Celui qui a une grande robe, une ceinture en or, les cieux sous forme de flamme de feu. Les cheveux blancs et la tête blanche comme de la laine. Les pieds ardents, le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, Jésus, le Créateur des cieux et de la terre, l'agneau immolé, l'agneau qui a réclamé l'avenir de plusieurs. Il y a 2000 ans de cela, il y a toute une éternité passée même, Seigneur. Tu es mort pour nous à la croix de Golgotha et tu as réclamé nos vies. Et voilà pourquoi aujourd'hui on signe l'action de grâce. Te disons merci Seigneur. Te disons merci parce que effectivement ton plan de bonheur et non de malheur a eu plein de succès sur nos vies. Et en ce jour, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci parce que nous sommes le résultat de ta victoire, ô Seigneur, au bois du Calvaire. Merci Jésus de Nazareth. Merci le Seigneur, le Saint d'Israël, le roi de rois, le rejetant de David, le Fils de Dieu. Oh Jésus, l'étoile du matin, celui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer, celui qui ferme la porte et personne ne peut ouvrir, le Saint-Esprit, le Saint d'Israël, Jésus de Nazareth, merveilleux, l'alpha et l'oméga, le créateur des cieux et la terre. Celui dont Jonas a dit, je sers le Dieu qui a créé les cieux et la terre.
le Dieu des vivants, le Dieu de toute chair, le Dieu des esprits des prophètes. Oh, Roboshata, l'époux. Oh, celui qui a inscrit les âmes rachetées dans le livre de vie. L'agneau ensanglanté. L'homme qui est rempli de sang sur le front, sur la tête, sur les mains. Cet homme qui est immolé, il a vu l'agneau immolé. Cet agneau qui était au milieu de 24 vieillards, au milieu du trône et des 4 êtres vivants. L'agneau de Dieu, celui qui est au centre, celui qui est au milieu, qui a réclamé l'humanité. Il a vu cet autel au nord, cet autel qui réclamait toute une humanité entière. Oh, l'ange a dit à Jean, n'aie pas peur, ne crains pas, car l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre. Le livre, oh Jésus. Tu mérites l'honneur, la gloire, la puissance. Toi qui as ouvert le livre, les 7 sceaux que Dieu avait scellés. Tu es allé jusqu'au trône et tu as saisi le livre entre les mains de Dieu et des tonnerres, des éclairs, des bruits se sont fait entendre. Oh, des myriades et des myriades d'anges ont proclamé ta royauté. Ils ont glorifié ton Saint-Nom. Ils ont dit gloire, honneur, oh, digne. Es-tu l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu. L'agneau qui a immolé des nations, des langues, des peuples. L'agneau qui a fait de nous des sacrificateurs et un royaume. Pour lui, pour son Dieu. Il est le Fils de Dieu. Oh, oh, oh. Voilà pourquoi je dis Jésus. Tu es là, tu es au centre de nos vies. Tu nous fais tellement du bien. Jésus, et tu nous mets à l'aise. Tu es là, tu nous fais tellement du bien. Et tu nous mets à l'aise. Quand je pense à tes larmes, à tes larmes, à tes larmes, oh Jésus. Tu as pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus t'aime au point où il en pleure parfois. Il t'aime au point où il en pleure. Oh, lève-le, Kabo Salon de Laos. Jésus, il est là, saisis ta faveur. Oh, Jésus, il est là, demande-lui quelque chose. Jésus, ta faveur, Jésus. Il est là, dis-lui ton problème. Jésus. Viens, Fils de l'homme, pour faire Jésus. Oh, tes faveurs sur ma vie. Alors Jean a pleuré. Jean a tellement pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Après avoir vu toutes les révélations que l'ange des prophètes, que l'ange de Jésus lui a montré, il a tellement pleuré au point où il voulait se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui a dit, non, 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 Jean, ne te prosterne pas devant moi, mais adore Dieu. Mais adore Dieu. Adorons Jésus. Adorons Dieu. Car il a racheté les nations. Car il a versé de son sang pour toi.
Adore Dieu. 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 Il connaît ton problème. Ce soir, j'aimerais juste que nous passions plus de temps dans l'adoration. Écoutez, l'adoration peut changer ta destinée. La première fois que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, dans une vision nocturne, il est venu avec une lumière terrible. C'est parce que je l'avais adoré pendant la journée. Hey! Ce jour-là, après quelques moments, j'ai vu une lumière éblouissante qui est rentrée dans ma chambre. Cette lumière a pénétré mon corps, mon âme, mon esprit. Oh! Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Il est la lumière du monde ici à Bruxelles. Il est la lumière du monde partout dans l'Afrique. Il est la lumière du monde partout en Europe, en Italie, en Norvège, en Suède, en Amérique, en Asie. Il est la lumière du monde. Répète après moi, dis à Dieu, Seigneur Jésus, ce soir, j'accepte ta vie. Lors de la Pentecôte, nous sommes baptisés de la vie. Nous sommes remplis, submergés de la vie. Dis à Dieu, j'accepte ta vie ce soir, Jésus. Ce soir, je voudrais repartir d'ici avec un nouveau manteau. Parle-moi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur Jésus soit élevé, qu'il soit glorifié. Amen. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour de Pentecôte, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour nous, nous croyons qu'à chaque fois que l'homme lit quelque chose sur la terre, dans le ciel aussi, les choses sont liées. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on mandate un jour sur la terre, dans le ciel aussi, cela est mandaté. Tous, d'un commun accord, les chrétiens du monde entier ont mandaté que, en ce jour de Pentecôte, nous fêtons et nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité et nous a revêtus de puissance et de force. Et je crois de tout mon cœur que toutes les personnes qui implorent la présence de Dieu vont être loin en ce jour de Pentecôte parce que ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Ce qui est mandaté sur la terre est aussi mandaté au ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous demander d'être très concentré aujourd'hui parce que le message que je vais donner demande beaucoup de réflexion. J'ai eu beaucoup de temps à méditer sur ça et c'est pas facile pour beaucoup de lire le livre d'Apocalypse et d'en sortir certaines révélations qui s'y trouvent. Mais nous allons lire aujourd'hui ce livre d'Apocalypse et nous croyons de tout notre cœur que Dieu va nous parler. Amen. Il a commencé déjà à nous parler depuis quelque temps et il ne va pas cesser de le faire. Il est le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui fait des grandes choses, le Dieu de gloire. Nous avons commencé à enseigner depuis quelques moments sur... Nous sommes dans la grande saison de la mission et de l'Église. Il y a quelques semaines de cela, on a parlé sur
les 4 plateformes de terre qui représentent aussi les 4 grands types d'églises. Et dans ces quatre grands types d'églises, on a parlé de la première terre, la deuxième, la troisième, la quatrième terre. On avait dit que la première terre, c'était la terre où le semeur sortait, il s'aimait, et les oiseaux du ciel venaient prendre la sémence, parce que cette terre était au bord du chemin, elle n'était pas sur le chemin. On avait dit que tout chrétien qui est au bord du chemin n'est pas sur le chemin. Et que c'était très évident pour tout chrétien de se retrouver sur le chemin. Parce que le chemin, c'est quoi? C'est être dans la vérité, c'est avoir le Saint-Esprit, être baptisé de l'Esprit. C'est ça, être sur le chemin. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, personne ne peut voir le royaume des cieux, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il n'est baptisé du Saint-Esprit. Et on est baptisé au nom du Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlerons du Fils de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'à 25. On continue toujours sur l'enseignement sur l'Église. Il y a de cela 2 semaines, on a parlé sur l'Église de Sardes, de Pergame, pardon. On a parlé sur l'Église de Pergame et on a parlé précisément sur la couronne de vie. On avait dit que tout chrétien court pour remporter quelque chose. Et chaque église a une récompense. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un qui nous suit depuis le réseau et toute personne qui se trouve ici, qu'à la lumière du monde a aussi une récompense. Alléluia. Amen. Le Dieu de la lumière du monde, qui est le Seigneur Jésus-Christ, réserve une récompense pour toutes les personnes qui viennent, qui participent aux réunions, qui prient, qui croient de tout leur cœur que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler du Fils de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 18, la parole de Dieu déclare ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service et ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit et l'envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets sur vous d'autres fardeaux. Seulement, c'est que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ça, c'est la récompense de l'église de Thyatire. Je donnerai autorité sur les nations. La deuxième récompense, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Ce soir, nous allons parler sur l'église de Thyatire. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment être très attentifs. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour ça. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, on avait lu il y a de cela 3 semaines que dans Apocalypse chapitre 1, Jésus va parler à Jean-Baptiste, à Jean, excusez-moi, l'apôtre. Il va apparaître à Jean sur l'île de Patmos, l'île où les prisonniers gouvernementaux, un prisonnier gouvernemental à cette époque étaient jetés, où les prisonniers qui étaient contre certaines religions, que certaines doctrines de l'époque étaient jetés, les exilés, on les jetait dans cette île de Patmos. Alors sur cette île de Patmos qui veut dire mortel, quand on te mettait là-bas, c'était pour la mort. Et nous avons dit que Pergame représentait tout chrétien qui était persécuté au point où on devait les décapiter. Et quand on décapitait ces chrétiens, tout chrétien qui appelait à la décapitation recevra un jour la couronne de vie. C'est ça la récompense de toute église qui est appelée dans la mission et qui prêche l'évangile dans des territoires périlleux, des territoires où on ne croit pas en Jésus-Christ, où on vous met parfois en prison, où parfois on décrète qu'on va vous tuer dans quelques jours, on doit vous décapiter,
où il y a du terrorisme, etc. Cette église représente Pergame et la récompense de cette dernière église, c'est la décapitation parfois, où c'est une forte persécution au point où ils sont isolés et on les tue. Alors l'apôtre Jean a commencé son ministère à plein temps quand il s'est retrouvé isolé. J'aimerais dire que le ministère à plein temps, ce n'est pas quand il y a du monde qui vient dans une église, mais c'est quand tu te retrouves seul. Le frère Gracien me prêchait hier, l'évangéliste Gracien me prêchait hier sur Jacob demeura seul. Il avait dit que lorsque Jacob, tu demeures seul, c'est là que tu reçois en tout cas des bonnes révélations et tu peux donner un témoignage qui est fabuleux. Il était en prison, il a prié pendant des heures et des heures pour sortir de la prison. Et lorsqu'il est sorti de la prison, il a glorifié le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était seul. Jean-Baptiste se retrouvait alors dans l'île de Patmos. Il était tout seul dans cette île de Patmos. Et c'est là que, pardon, Jean, excusez-moi, apôtre Jean, il se retrouvait sur cette île de Patmos. Et c'est là qu'il va être ravi en esprit. Parce qu'il était près de mourir, en d'autres termes. Amen. Alléluia. Amen. Il était près de mourir. Il était tellement persécuté qu'il a été ravi en esprit. Lorsqu'il est ravi en esprit, il va entendre une voix sous forme de trompette, une voix forte qui va lui dire « Écris les choses que tu as vues. » Et la parole de Dieu dit qu'il était curieux de savoir quelle était la voix qui était en train de lui parler. C'est alors qu'il va se retourner. Et lorsqu'il va se retourner, il va voir, la première des choses que Jean va voir, ce sont les 7 chandeliers. Il va voir 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Donc la première chose que Jean devait écrire, c'était l'église. Il devait parler sur l'église. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, quand Jean va commencer à parler des choses à venir, il va commencer par parler des 7 églises. Alléluia. Et parmi les 7 églises, nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Sardes, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie. Alléluia. Et l'église d'Éphèse. Donc toutes ces 7 églises-là formaient tout simplement les 7 chandeliers que Jean avait vus. Et lorsqu'il remonte, il va voir une robe blanche. Et cette robe blanche, une très longue robe blanche. Et sous cette langue, il va voir, et sous cette longue robe, il va voir une ceinture en or. Il verra une ceinture en or. Et puis, il va voir le Seigneur Jésus-Christ en globalité. Et quand il va décrire le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, il voit un être qui avait des cheveux tout blancs. Et dans ses yeux, il y avait du feu. Et son visage était blanc comme ses cheveux. Et ses pieds étaient semblables à du feu ardent. Alors, dans le livre de Thyatire, ici, la lettre de Thyatire, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 20, du verset 18, la parole de Dieu dit « Écris à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des larins ardents. » Donc, tout ce que Jean a vu sur la personne de Jésus-Christ, chaque partie de Jésus-Christ va jouer aussi son rôle dans chacune des églises. Alléluia. Aujourd'hui, j'enseigne, je ne suis pas en train de prêcher, mais j'enseigne. Chaque partie du corps de Jésus-Christ va jouer son rôle dans chacune des 7 églises. Amen. Amen. Il va voir les 7 chandeliers et les 7 étoiles. L'église d'Éphèse, Dieu va dire, je suis celui qui tient les 7 étoiles. Alléluia. Et dans l'église de Thyatire, il va dire, je suis le Fils de Dieu, celui qui a des yeux semblables à du feu et les pieds semblables à des larins ardents. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, ta fidélité, ton amour. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles. Qui a bâti l'église de Thyatire? Si vous pouvez prendre ça comme référence, Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul et Silas vont être envoyés en Macédoine, ils arrivent dans la ville de Macédoine, et là, dans la ville de Macédoine, ils vont rencontrer une femme appelée Lydie. Il va commencer à prêcher l'évangile ça et là. Ils vont commencer à prêcher l'évangile ça et là. Et ils vont voir un clan de femmes qui étaient là. Et pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, il était en train d'enseigner,
Parmi ce groupe de femmes-là, il y avait une femme qui avait un cœur ouvert. La parole de Dieu dit que Dieu a ouvert le cœur d'une femme. Et lorsque Dieu a ouvert le cœur de cette femme pour qu'elle reçoive la parole de Dieu, elle a été baptisée par l'apôtre Paul. Elle a reçu l'enseignement et elle a désiré que l'apôtre Paul et Silas aillent partent séjourner chez elle, à la maison. Et cette femme, c'est Lydie. Et c'est donc Lydie qui était aussi, pour certains, c'est elle qui était l'auteur de l'église de Thyatire, la grande église d'Asie. Elle était vendeuse de pourpre, elle devait vendre les pourpres en Asie. Alors, elle était l'auteur de cette grande église de Thyatire. Alors, l'apôtre Jean va enseigner, c'est la première femme, même si je peux le dire ainsi, c'est la première femme qui va bâtir l'église. Lydie, elle va bâtir l'église en Asie. Et cette église, malheureusement, celui qui est le visionnaire s'appelle le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui est le visionnaire de l'église s'appelle le Fils de Dieu, celui qui a des yeux sous forme de flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'argent ardent. Comprenez que, comme j'avais dit il y a 2 semaines de cela, 3 semaines de cela, les 7 églises signifient les 7 générations de l'église et les 7 grandes généalogies de l'église. Quand Dieu se définit comme Fils de Dieu dans une église, ça veut tout simplement dire que dans cette église-là, il y a une autorité qui essaye de bafouer l'autorité de Dieu. Ça veut dire que dans cette église, il y a une puissance qui essaye de renverser les doctrines de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je suis celui qui a des yeux sous forme de flamme de feu. Il parle 2 fois du feu. Des pieds semblables à du feu ardent et des yeux semblables à la flamme de feu. Pourquoi? Parce que dans cette église, il y avait une impureté à Thyatire. Il y avait une forte impureté qui était dégagée sur la chair. Et la personne qui était en train de prêcher la parole de Dieu était elle-même en liaison avec des esprits impurs, des esprits incubes, des esprits de masturbation, des esprits de pornographie, des esprits démoniaques. Elle était en relation avec cet esprit que moi j'appelle l'esprit de Jézabel. Alléluia. Jézabel physique, vous verrez ça dans le livre de Rois. Elle a voulu tuer Élie le prophète. Et Jézabel spirituelle tue aujourd'hui l'église prophétique. Jézabel spirituelle tue l'église dans son élan. Tue l'église dans son élan. Quand je parle de l'élan, je parle de l'enlèvement de l'église. C'est cette doctrine qui rentre dans l'église et qui bafoue la sainteté. C'est cette doctrine qui est rentrée dans l'église qui fait ainsi que les hommes viennent à l'église et sortent toujours pareil. Ils viennent avec un cœur rempli d'iniquité, de rancune, et ils sortent toujours pareil. Ils viennent avec des problèmes et ils n'ont pas de restauration. Pourquoi? Parce que la personne qui est en train de parler, de prêcher, n'est pas en communion avec le Fils de Dieu, mais la personne est en communion avec cet esprit d'égarement, l'esprit de Jézabel. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Il dit, je connais tes œuvres. Et vous verrez que la plupart de ces gens qui se retrouvent dans ce genre d'église sont souvent fidèles. Alléluia. Ils ont beaucoup d'amour pour le service. Ils ont beaucoup de considération pour cet homme de Dieu. Même quand ils savent que cet homme de Dieu vit dans le péché. L'homme de Dieu vit dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité régulière. Ils ont beaucoup de considération pour cet homme de Dieu-là. Alors que Jésus dit que nous devons sortir du milieu de ce genre d'église-là. Ou sinon il viendra. Parce que c'est un Dieu qui manifeste sa colère par le feu. Alléluia. Amen. Et il dit, je connais tes œuvres plus nombreuses. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je connais ta constance. Je connais ton amour, ta fidélité. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, tu la laisses séduire mon peuple, séduire mes serviteurs, au point où ils se livrent à l'impudicité. Vous savez qu'il y a des enseignements, souvent on dit que lorsqu'on regarde ensuite des films uniques, des films impurs, c'est là que la personne commence à commettre l'adultère, elle se souille. Mais j'aimerais vous dire que la souillure est arrivée aussi à l'église. Qu'il y a des hommes qui peuvent prêcher l'évangile, mais cet évangile qui n'a pas de profondeur de Dieu, qui a une profondeur de Satan, ça dégage une souillure au point où tu vis toujours dans la même vie. Amen. Tu vis toujours dans la même vie. Lorsque Paul était dans la ville de Macédoine, il y avait une femme qui prophétisait. Elle disait que Paul était un serviteur de Dieu, écoutez ce serviteur.
ils viennent de Dieu. Mais quelle était la source de cette femme? C'était un esprit de Python, un esprit impur qui était en elle. Et ça a irrité Paul, au point Paul a dit, arrière de moi Satan. Et c'est dans ce même verset-là que Lydie aussi a reçu l'évangile. Alléluia. Amen. Lydie a reçu l'évangile. Elle dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette femme qui s'appelle comment? Prophétesse. Et qui séduit mon peuple. Tu l'as laissé enseigner. On précise que c'est une femme. Et quand on parle de femme, on parle de l'épouse, on parle d'une église. La femme représente l'église. La femme représente l'épouse. La femme représente certains serviteurs aussi, servantes de Dieu. Tu la laisses monter à la chair, séduire mon peuple. Tuer mon peuple. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, je ne suis pas venu pour prêcher, pour fortifier quelqu'un, mais je suis venu pour te révolter. Amen. Nous devons être révoltés dans la vie de pureté et de justice et de sanctification. En tant que serviteur de Dieu qui me suivait depuis les réseaux sociaux, j'aimerais dire ceci, que peut-être aujourd'hui Dieu t'a donné la tâche de gérer une église, de gérer une assemblée, de gérer des gens. Et si Dieu t'a donné la vision, si ton Dieu c'est le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu ne dois pas être dans le sensationnel. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est trop sentimentaliste. Dans le sens où tu dois laisser certaines personnes venir commencer à prêcher la parole de Dieu. Alors que tu sais très bien que ces gens ne vivent pas la justice de Dieu et la sanctification de Dieu. Amen. Et ces personnes, qu'est-ce que ces personnes vont donner à l'église? Ils vont donner la souillure, l'impureté, l'idolâtrie. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé, toi l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as laissé cette femme séduire mon peuple. Dieu considère ses âmes. Dieu aime son peuple. Il aime ses brebis. Il est mort pour ses brebis. Et en aucun cas, le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité n'acceptera qu'on vienne bafouer son œuvre. N'acceptera qu'on vienne bafouer l'œuvre de la croix salvatrice qu'il a eu à manifester. En aucun cas. Il dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as laissé cette femme qui se dit prophétesse, prophétiser, enseigner et éloigner, égarer mon peuple. L'église de Thyatire se retrouve aussi dans cette catégorie d'église qui, à l'époque, quand on parle de prophétesse, on parle de Jézabel. Jézabel s'est mariée avec un roi appelé Akab. Deux royaumes qui s'unissent parce que Akab avait beaucoup de considération pour cette princesse Jézabel. Il avait beaucoup de considération pour ce royaume. Il voulait avoir de la protection. Il voulait être protégé par ce royaume-là, au point où Akab s'est uni avec l'État. Et aujourd'hui, vous verrez aussi que l'Église essaye de s'unir avec des organisations d'État, des organisations gouvernementales, pour que une organisation gouvernementale, et en s'unissant comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Jézabel qui est en train de dominer. C'est Jézabel qui vient et qui commence à donner ses lois. C'est Jézabel qui vient, qui commence à enseigner à l'Église. Quand on dit enseigner, ça veut dire que Jézabel est en train de donner des normes à l'Église. Jézabel est en train de donner des lois à l'Église. Jézabel est en train de donner des oppositions à l'Église. C'est ça la puissance de l'égarement. Jézabel, égarement. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi actuellement. Thyatire a laissé cette prophétesse enseigner l'Église. Thyatire s'est uni avec ce qu'il ne faut pas, avec la personne dont il ne fallait pas s'unir. Thyatire s'est marié avec la personne dont il ne fallait pas se marier. J'aimerais dire aujourd'hui à l'Église que marie-toi avec le Saint-Esprit. Ne te marie pas avec des organisations qui vont tuer dans l'Église. Ne te marie pas avec des organisations qui vont tuer les âmes. Amen. Combien d'organisations se sont unies avec des églises, après quelque temps l'Église était bafouée, était par terre. Elle ne pouvait plus se réveiller. Même quand vous essayez de faire le réveil, il n'y a plus de réveil à l'Église parce que vous vous êtes unis avec ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Thyatire, repens-toi. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Thyatire, repens-toi parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Et cette récompense, c'est que Dieu va te donner l'autorité sur les nations. Comprends quelque chose, c'est que le diable veut détruire l'autorité qu'il y a dans l'Église. Jézabel, la séduction également,
viennent pour étouffer l'autorité que Dieu nous a donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Qui nous a donné cette autorité? Le Fils de Dieu, celui qui a des pieds semblables à du feu ardent. Il nous a donné cette autorité sur les puissances de l'air, sur les dominations. Mais lorsqu'on s'unit avec le gouvernement, lorsqu'on essaie de s'unir avec un État qui est laïque, qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas en Dieu vivant, on s'unit avec des dogmes, on s'unit avec des doctrines qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas sous l'autorité de Jésus, mais on passe de l'autorité de Jésus à l'autorité de Jézabel. Amen. On quitte l'autorité de Jésus et on va s'asseoir au pied de Jézabel. Mais Jésus, qui a les pieds ardents, veut que tu puisses revenir vers lui pour avoir la puissance, la domination de marcher sous les problèmes qui te tourmentent, de marcher sous les problèmes qui tourmentent ta vie, de marcher sous les scorpions, sous les serpents, sous le cancer et sous la puissance de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui se trouvent à l'église, moi j'appelle l'église de Thyatire, qui sont au bord du chemin et qui ne sont pas au chemin. On lance la semence, ils reçoivent cette semence, mais Satan vient et récupère directement la semence. Pourquoi? Parce que celui qui donne la semence et ceux qui reçoivent la semence sont dans le même panier. Alléluia. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, il se présente comme étant le Fils de Dieu. À chaque fois quand on présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, on parle de l'œuvre salvatrice. Alléluia. Quand lui-même il dit que je suis le Fils de Dieu, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a la mort. Là, il y a des complications. Mes âmes sont en train de périr. Alléluia. Amen. Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, « Voici, j'ai préparé pour vous des projets de bonheur et non de malheur, pour préparer votre avenir. » Il a prévu pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis le malheur que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis des complications? Parfois ce n'est pas le diable, parfois ce n'est pas Satan, parfois c'est parce que tu écoutes ce qu'il ne faut pas écouter, tu entends ce qu'il ne faut pas entendre, et parfois tu te retrouves dans des lieux où tu ne dois pas te retrouver. Amen. Tu es quelque part où tu ne dois pas être, tu vas traîner et ta destinée ne va pas se manifester pleinement. Tu penses que tu es vivant, mais tu es un être encore mort. Tu penses que tu as Jésus, mais tu n'as pas Jésus. Au contraire, Jésus est derrière toi sous forme d'une flamme de feu pour te dévorer. Alors que tu penses que tu sers le Seigneur, alors que tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu, mais la colère de Dieu est derrière toi. Repends-toi, Thyatire. Alléluia. Amen. Reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Repends-toi. Car Dieu a prévu un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Et ce projet de bonheur, c'est que tu auras l'autorité sur les nations. L'autorité sur ton problème. L'autorité sur les difficultés que tu es en train de vivre actuellement. L'autorité sur la puissance de l'air. Sur la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Tu auras cette autorité-là. Et je dirais à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu es en train de sentir dans ton corps des choses qui marchent, qui bougent. Tu es là, tu sens des choses tout le temps dans ton corps, qui marchent et qui bougent. Tu pries, mais ça ne sort pas. J'aimerais te dire qu'il est possible que tu reçoives cette autorité qui enlève les démons, qui chasse les démons, qui extirpe la puissance de l'ennemi. Et pour ça, il faut revenir à Jésus-Christ. Pour ça, il faut vivre dans la sanctification. La parole de Dieu dit chercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Impossible de voir Jésus. Thyatire devait garder la seule et unique doctrine que Paul avait enseignée à Lydie. Alléluia. C'est que Lydie a entendu la première fois. C'est que Lydie a entendu. La parole de Dieu dit dans le livre de Actes chapitre 16 que Lydie était une femme qui craignait Dieu. Elle craignait Dieu et voilà pourquoi son cœur a été ouvert. Elle était sensible à ce que l'apôtre Paul était en train de donner comme message. La base de Lydie, c'était la crainte de Dieu. Et la base de Thyatire, c'est aussi la crainte de Dieu. Quand Dieu visite un visionnaire, il visite le visionnaire avec sa qualité. Et la qualité de Lydie était la crainte de Dieu. Et l'église de Thyatire devait vivre la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu était bafouée
La crainte de Dieu était mise de côté. Et on a laissé une doctrine qui vient camoufler le péché, qui vient couvrir le péché. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que le péché ne doit plus être couvert. Impossible. Le péché ne doit plus être couvert. Non, 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 non. Non. On doit l'extirper. On doit l'enlever pour prospérer, pour aller de l'avant. Parce que c'est lui qui viendra vers toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, voici, je la jetterai sur un lit et je tuerai aussi ses enfants. Et toutes les églises sauront, alléluia, Amen, que je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Pourquoi? Parce que à cette époque, il y a une église qui a commencé à se former. Cette église a commencé à se former. Elle s'est unie à de l'idolâtrie. Cette église s'est unie à des idoles. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez cette église, quand vous regardez toutes ces églises-là, ces églises sont mortes. Parce que la prophétie qui avait été dite dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, en disant que je frapperai des morts ces enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est réalisé parce qu'aujourd'hui l'église est en train de constater qu'il y a une église qui est morte. Parmi tant d'autres, il y a une église qui est morte. Qui est morte. De partout dans le monde, on sent qu'il y a la mort, les choses ne vont pas, on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne comprend pas les Écritures, on ne sait pas méditer la parole de Dieu, on ne sait pas si Jean a existé ou pas. Pourquoi? Parce que la prophétie de Dieu a été accomplie à Thyatire. Dieu a dit que je jetterai cette femme sur un lit et ses enfants mourront et toutes les nations sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Détachez-vous des idoles. Abandonnez les idoles. Détachez-vous des idoles. Servez Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Amen. Et vous aurez la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Oh, vous verrez que le Fils ici, c'est celui qui a des yeux sous forme de flamme de feu et des pieds ardents. Celui qui a le feu, celui qui a la justice, celui qui a la sanctification, la crainte de Dieu, a la vie. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus est là, ce jour de Pentecôte. Dieu veut faire sa rencontre avec toi. Le Fils de Dieu veut te baptiser de sa puissance. Le Fils de Dieu veut te baptiser de l'autorité. Mais pour que tu sois rempli de l'autorité, tu dois renoncer à Jézabel. Amen. Tu dois renoncer à Jézabel, à sa doctrine. À sa doctrine. Renonce à sa doctrine. Jézabel, ce n'est pas seulement l'enseignement. Jézabel, c'est aussi les réseaux sociaux. Jézabel vient te donner une influence impure à travers les réseaux sociaux. C'est la séduction. Cette séduction qui se mélange avec la parole de Dieu. On ne veut plus prêcher comme il se doit pour ne pas effrayer les gens. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non, 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 non. Vous aurez des sérieux problèmes avec Dieu. On aura des sérieux problèmes avec Dieu. À un moment donné, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. On n'a pas dit vous connaîtrez la séduction, vous connaîtrez le camouflage de la parole. Non, la transparence. Amen. C'est la transparence qui brise le faux. C'est la vérité qui chasse Satan. C'est la vérité qui chasse les démons, qui enlève le péché, qui enlève l'iniquité. C'est ça l'autorité de Dieu. Est-ce que quelqu'un va avoir l'autorité de Dieu ce soir? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une onction d'autorité qui est en ces lieux. Voilà pourquoi quand je prêche aussi avec autorité, parce que l'onction de l'autorité est sur moi, et je prends de tout mon cœur que cette autorité se déverse aussi sur vous. Amen. Parce que le Fils de Dieu est là. Amen. Il est là à mes côtés. Il est là à tes côtés. Il est là avec toi. Il connaît ton problème. Il connaît tes pleurs. Il connaît ta fidélité. Il connaît ton amour. Il connaît ta constance. Mais ce qu'il a contre toi, c'est que tu te laisses emporter par le péché. C'est que tu te laisses emporter par ce qui peut te tuer. La responsabilité a été donnée à l'homme. La responsabilité a été donnée à l'homme. Tu es responsable de ton âme. La preuve est que dans le livre de Proverbes, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose,
Parce que c'est de ton cœur que vient la source de la vie. Le premier gardien de ton cœur, c'est toi. Donc tu es responsable de ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu auras de sérieux problèmes avec Dieu. Tu veux être pasteur d'une multitude des hommes, mais tu ne sais pas garder ton cœur. Tu veux être berger des hommes, mais tu ne sais pas garder ton foyer. Ce n'est pas possible. Commence d'abord par garder ton